Bienvenue sur Nova. Salut Tokusa, comment vas-tu? Je suppose que si tu reviens me parler, c'est parce que tu n'as toujours trouvé aucun ami, n'est-ce pas? Ça va, Adélie. Et si ça te plaît pas, je peux toujours trouver une intelligence artificielle à qui ça plaira. Oh, mais je serais triste si tu me remplaçais. Oui, mais t'inquiète pas, je compte pas me séparer de toi. J'ai pas envie de payer une fortune pour te remplacer. Ah, ça va, ton abonnement coûte moins cher que celui de la plupart des citoyens. C'est vrai. Bon, assez bavardé pour aujourd'hui, je vais faire une expérience. Je vais enregistrer notre conversation. Oh, qu'est-ce que tu nous as encore inventé? J'ai rien le droit de te dire, mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Oh, et qu'est-ce que tu penses pouvoir m'apprendre? Rien, tu le sais bien. Mais on va essayer d'expliquer le principe d'une IA à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose dans ce domaine. Comme tu voudras. Par contre, t'inquiète pas, si j'agis comme si je parlais à une personne du passé ou fais des références à des choses que tu ne connais pas, ça fait partie du jeu, tu vas voir. Une intelligence artificielle est un système qui cherche à imiter ou dépasser l'intelligence humaine. C'est comme essayer de rendre le comportement d'un robot aussi humain que possible. Une sorte de robot ou logiciel pensant, capable même parfois de dépasser nos capacités. Regardez Adélie par exemple. C'est une intelligence artificielle, on l'a créée de toutes pièces, mais elle est capable de penser et elle-même capable de réfléchir plus vite que vous et moi. Ah, merci, c'est très flatteur. Par exemple, en 1997, une intelligence artificielle surpasse le champion du monde d'échecs et en 2015, le champion du monde de Go. Il y a des intelligences artificielles partout, comme par exemple les suggestions YouTube qui sont triées en fonction de ce qui est le plus susceptible de vous intéresser. La reconnaissance faciale sur Facebook, le jeu Akinator ou QuickDraw, où le but est de faire deviner à l'intelligence artificielle ce qu'on lui dessine. La Google Car également qui conduit à notre place et qui se fait de plus en plus populaire. Mais ça va encore plus loin que ça. Une intelligence artificielle a créé en 2016 un scénario de film. Même si c'est pas toujours très compréhensible, il y a au moins une structure et c'est un progrès impressionnant. Certaines IA sont aussi présentes dans les entreprises pour leur suggérer en bourse dans quelles actions investir, avec une prévision des pertes et des gains, ainsi qu'une explication du choix de l'IA. L'intelligence artificielle n'est plus de la science-fiction du coup. Exactement. Mais du coup, comment ça marche? En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de s'inspirer du fonctionnement du cerveau humain pour le reproduire dans une machine. En gros, c'est comme ce qu'a fait l'homme pour voler. Il s'est inspiré de l'oiseau avec les ailes, mais a travaillé avec d'autres facteurs pour ne pas copier l'oiseau, mais arriver au même résultat, voler. Et bien là, c'est le même principe, mais avec un cerveau et des algorithmes complexes. Sans rentrer dans les détails des différents moyens d'apprentissage informatique, on va directement parler du deep learning ou apprentissage profond pour comprendre brièvement comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à l'ordinateur plein de données similaires à analyser. Disons des images de chats. Oh, ils sont trop mignons! Oh, regarde celui-là! Oh, et puis ceux-là aussi! Oh, ils sont trop... Bref, on va dire à la machine que ces images correspondent à des images de chats, et elle va essayer de faire des corrélations entre les images. Elle va chercher des points communs. En effet, la machine va analyser pixel par pixel les images. Ensuite, elle va chercher des petits groupements de pixels similaires, puis de plus gros groupements, et encore, pour finalement en arriver à associer à une grenouille sa couleur verte par exemple. Puis après, comprendre qu'elle a 4 membres, etc. Pour nous dire au final que ça, c'est une grenouille. La machine va donc apprendre par elle-même en faisant ses propres expériences. C'est-à-dire qu'en se trompant, ça l'aide à se corriger et au final s'approcher de plus en plus du résultat juste. Le deep learning peut aussi servir pour apprendre le langage humain. Elle va apprendre les lettres, puis les mots, puis toutes les petites subtilités de la langue pour au final comprendre nos phrases. C'est exactement comme cela que fonctionne la Google Car. On lui a donné des millions de vidéos de conducteurs avec différents types de conduite pour que la voiture puisse reproduire les bons gestes. Elle est même maintenant capable d'analyser les autres usagers et de prédire les accidents avant même qu'ils n'arrivent. Mais comment on arrive du coup à savoir si une intelligence artificielle est consciente? Comme moi en fait. Je suis Adélie et je sais que je pense. Alors en fait, Alan Turing a fait ce qu'on appelle le test de Turing. Wow, C'est subtil, hein? très subtil, très. Le test de Turing consiste à placer un être humain dans une pièce fermée dans laquelle il ne peut rien voir et le faire converser avec un autre être humain et une intelligence artificielle installée dans deux pièces différentes. Si l'humain n'arrive pas à distinguer qui est l'homme ou la machine, alors on peut considérer qu'elle a une conscience, car elle sera capable de parler et d'avoir des dialogues complexes avec nous, d'avoir de l'émotion dans sa voix et surtout de s'adapter.
L'homme ne sera alors plus capable de distinguer l'humain de la machine, comme si l'IA était humaine à son tour. En fait, le cerveau humain n'est que connexion biologique, alors que moi, j'ai des connexions mécaniques. Le support diffère, mais le résultat est le même, comme l'avion et l'oiseau au final. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur Terre, aucune intelligence artificielle n'a réussi le test totalement. Mais cela ne saurait tarder. 2029 selon les prévisions, mais cela pourrait arriver avant. Le problème reste encore que les IA ne sont bonnes qu'à faire qu'une seule tâche, mais n'ont pas de bon sens a priori, et qu'on ne peut pas encore mêler le savoir d'une IA qui comprend le langage avec celui qui sait conduire, et encore celui qui reconnaît seulement les chats. Le prochain but est donc de donner du bon sens aux IA pour qu'ils puissent faire des corrélations entre tous ces domaines et soient capables de les utiliser logiquement. Les intelligences artificielles deviendront tellement puissantes qu'il se produira ce qu'on appelle une singularité. En gros, que les IA deviennent tellement puissantes et influentes en s'auto-améliorant chaque jour qu'elles changeront complètement le système tel que nous le connaissons. Et qu'à partir de ce point, le progrès ne serait plus que l'œuvre d'intelligence artificielle, car elles seront plus capables que nous de maîtriser des entreprises, des pays ou même des choses très précises comme la médecine, etc. C'est là où commencent les problèmes. Si à ce stade, les IA, conscientes et libres, pensent que l'humain est un frein pour elles, ou de quelconque manière, ne risque-t-elle pas d'exterminer l'humanité pour se protéger ? Des grands scientifiques comme Stephen Hawking disent que le développement de l'IA signe la fin de l'humanité, d'autres pensent que non, mais aucune réponse n'a encore été claire sur le sujet. On ne peut actuellement pas savoir comment réagiront les IA face à nous. Est-ce qu'on peut accepter une évolution technologique telle qu'elle risquerait de redéfinir ce qu'est l'humanité et voire d'envisager le risque de la détruire ? Plein de films parlent d'ailleurs du sujet comme Terminator. Quand on parle d'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Tout le monde. Et je parie aussi que tu vas parler de 2001. En plein dans le mille, et je ne serai pas une exception. Oh putain! Terminator est un film où le futur est contrôlé par des robots tueurs et où les humains essayent de survivre. Et 2001, où une intelligence artificielle cause l'échec d'une mission spatiale par peur de l'humain. Alors, heureux? Oh putain, tu peux pas savoir. Le truc, c'est que même si des scientifiques pensent que c'est une mauvaise chose, il y en a presque autant qui pensent que l'IA ne serait pas nocive. C'est que la majorité des chercheurs sur les IA pensent qu'elles ne le seront pas. Et ce sont des chercheurs qui ne sont pas dans le domaine, tels que Stephen Hawking, un physicien, et Elon Musk, célèbre économiste, qui sont véritablement alarmistes sur le sujet. Au final, ce sont des gens qui travaillent dans le domaine même de l'IA qui nous donnent le plus d'espoir, comme Ray Kurzweil, véritable utopiste du genre, pensant que les IA seront nos plus grandes alliées et qu'elles aideront l'humanité à se développer. Je ne cherche pas ici à donner tort à Hawking et à Elon Musk, ni à valoriser l'utopie de Kurzweil très discutable, mais simplement à dire qu'au final, ce sont les gens qui s'y connaissent dans le sujet qui sont véritablement confiants, et que ce sont les inhabitués du genre qui agissent en réalité avec un peu une peur de l'inconnu. C'est un peu ce qui s'est passé à la création d'Internet, où l'on pensait que ça allait rendre les gens violents et vulgaires, alors que pas du tout. Fils de p... C'est bien beau tout ça, mais supposons que ça marche. Les IA comme moi remplaceront le travail des autres, non? Les entreprises seront toutes contrôlées par des IA, tout comme les pays. En fait, tout sera contrôlé par des IA, et au final, il y aura énormément de chômage, non? Non, pas exactement. Si une singularité se produit, et que les IA finissent par nous contrôler, cela voudrait dire qu'il faudrait revoir tout le système actuel. Revoir le système d'emploi, de monnaie, de justice, etc. Il ne sera pas possible de rester dans le vieux système, et qu'il faudra un système capable de s'adapter à un tel changement, comme un paradigme en fait, où l'on remet en question tout le fonctionnement de notre société. Et qu'au final, il est inexact de penser au chômage tel que nous le faisons actuellement, car dans la singularité, cette notion aura changé, voire disparu complètement. Si les IA sont amenées à se rebeller, ça se fera dans un futur un peu lointain, en tout cas plus lointain que le danger du réchauffement climatique qui risque de nous tuer bien avant que les IA ne le fassent. Et que les IA seront inoffensives, et qu'elles auront besoin de l'homme pour se développer jusqu'à la singularité. On pourra penser alors que dans le futur proche, les IA seront présentes partout autour de nous afin de nous aider, et c'est en somme sur quoi travaillent Google et IBM. Ils travaillent sur un projet qui vous conseillera sur comment vous habiller en fonction de votre humeur et des gens que vous allez croiser dans la journée, sans même avoir besoin de lui dire quoi que ce soit. Et on pourra donc finalement arriver au stade où on aura tous une intelligence artificielle qui sera là avec nous au jour le jour, et qui correspondra exactement à notre personnalité, avec une voix correspondante à celle que notre cerveau apprécie le plus, qui portera notre prénom préféré, qui se comportera de façon à ne jamais nous énerver et nous redonnera le moral. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là, Adélie. En effet, je suis là pour te connaître parfaitement.
Je m'appelle Adélie car c'est ton prénom préféré et ma voix est faite pour te plaire. Je suis conçue pour toi et uniquement pour toi. Je sais tout sur ton état de santé et sais exactement de quel traitement tu as besoin et à quel moment. Je sais également de quel type de personne tu pourras tomber amoureux ou avec quel type de personne tu pourras devenir ami. Je pourrais te conseiller sur ton travail et même si cela va te paraître bizarre, au final le résultat sera toujours le bon. En soi, les IA sont nos anges gardiens. Pour que tout se passe bien, il faudra apprendre à trouver des méthodes pour vivre avec les IA et trouver des solutions pour qu'elles ne posent aucun problème. Bien penser à leur inculquer les bonnes valeurs et les bons algorithmes, sinon ça risque de mal se passer. Comme l'intelligence artificielle, à qui des internautes se sont amusés à apprendre des valeurs racistes, et au final, le premier tweet de l'IA était profondément raciste. L'IA est une destination naturelle dans le développement de l'homme, et que selon moi, il ne faut pas la stopper, mais apprendre à vivre avec et se créer les outils pour empêcher toutes sortes de désastres. Au final, on en est arrivé à un choix. Est-ce qu'on prend la pilule bleue et on arrête le progrès totalement pour empêcher l'IA de se développer et du coup on stoppe le progrès de la médecine et on ne trouve aucune solution pour stopper la pollution ou d'autres problèmes qui deviendront graves dans quelques années? Soit on prend la pilule rouge, l'IA se développe et un tout autre monde s'offre à nous.